Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, ça passe vite sur les ondes d'Inside Radio. Tous les mercredis entre 9h et 10h, l'interview de Jean-Mi, rediffusion le dimanche matin entre 10h et 11h. Ensuite, le site web inside-radio.com, nos réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, enzovoort, comme j'aime bien dire in het Nederlands. Aujourd'hui, on va parler médecine douce, alternative, ostéopathie, puisqu'en face de moi, c'est assise Alexandra Hoge. Alexandra, bonjour. Bonjour Jean-Mi. Est-ce que tout va bien ce matin? Très bien, et toi? Oui, je vais très bien. J'ai vu pire, on va dire. On va parler de deux choses qui me parlent, et j'espère qu'elles vont parler à tous nos auditeurs, puisqu'on parle de médecine pas traditionnelle. Et je ne dis pas que la médecine traditionnelle ne parle pas aux auditeurs, c'est pas cela. Mais les médecines douces, alternatives, on va évoquer avec vous leur place dans la société aujourd'hui. Mais avant, si vous n'avez pas envie de vous mettre en avant, Alexandra, il faut quand même le faire un peu. Donc c'est qui Alexandra Hoge? Alors, moi je viens de Zélange à la base, où j'ai fait mes maternelles et mes primaires. Ensuite, je suis partie à l'ISMA, à l'Institut Sainte-Marie d'Arlon. Après ça, j'ai été sur Liège faire mes études de kiné, en 5 ans alors que c'est 4. Et puis après... Pour approfondir. Pas spécialement, non, c'est que la première année, j'ai même pas fait la gardaille, j'ai juste profité d'être à Liège. Ouais. Et de quitter Zélange, quoi. Voilà, c'est ça, de prendre un peu le grand air de la ville. Et plus de choses à faire à Liège qu'à Zélange. À fond. On salue les Zélangeois. Et puis après la kiné, j'ai fait directement la médecine chinoise à l'Europe Shanghai College à Bruxelles avec Ita Cortés Manuel. Et après, j'ai fait en parallèle l'ostéo à Wavre, à l'International Academy of Osteopathy. The International Academy of Osteopathy. La vocation, elle est venue tôt. Il y a eu un voyage. Il y a eu parce que je sais qu'il y a le papa qui a passé la route. C'est ça. Mon papa est aussi kiné ostéo. Ma maman aussi est kiné. On l'oublie de temps en temps, mais voilà. Salut maman. Mais du coup, en fait, la kiné, à la base, c'était pas du tout ce qui était prévu. Je voulais faire ingénieur civil. Et j'ai eu un prof un peu trop amoureux des maths en dernière année en réto. Et en fait, j'ai choisi une vocation de kiné parce que j'avais peur de me lasser de mon métier. Et en parlant avec mon père, il me disait tu sais, tu refais un week-end en kiné sportif ou avec les enfants et tu peux te rediriger assez facilement. Donc je me suis dit pourquoi pas la kiné en fait. Mais il y a beaucoup de maths aussi parce que l'ingénieur civil, il y a des maths. Des sciences. Physique, chimie, bio. Et je venais de séance 3, mais j'avais maths forte, donc voilà. Mais ça a été quand même. Et donc, j'avais une question que je voulais poser plus tard, mais c'est un peu comme le belgicisme ou la citation, ils arrivent quand ils veulent. Je voulais vous poser la question, la différence entre l'ostéopathie et la chiropraxie. Alors en fait, la chiro, en fait, ça va être vraiment des mouvements, beaucoup de manipulation. Principalement, tandis que l'ostéo, on va aussi manipuler, mais on va aussi plus travailler le viscéral. Alors c'est un peu la guéguerre entre les chiro et les ostéos. Alors je me trompe peut-être, mais je sais que la chiro à un moment c'était 3 ans, mais je sais plus si c'était à temps plein, donc où on va tous les jours à l'école. Et tandis que l'ostéo, maintenant, on peut la faire à temps plein, donc en France et en Belgique. Et moi, quand j'ai commencé l'ostéo, c'était que les week-ends. Donc c'était une formation où on pouvait travailler en parallèle et on allait le jeudi, vendredi, samedi, ou des fois samedi, dimanche, ça dépend des écoles, se former. Pour ceux qui veulent faire ça, les étudiants là, qui ont aussi peut-être cette envie de quitter leur petit village de la province de Namur, de Luxembourg, le Grand-Duché, puisqu'on est aussi diffusé au Grand-Duché, et où en France, les écoles il y a des écoles en Belgique donc. Oui. Il y en a une à Bruxelles où là, on peut faire en cours directement en sortant de réto. Et puis, il y a celle après la kiné, donc ça, c'est plus la BELSO, le CBO ou l'IAO. Mais donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait une autre... Pour faire l'ostéopathie, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la kiné avant. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Avant... On était obligés quasiment, mais plus maintenant en fait. Ok, c'est parfait. Je vous partage déjà, il y a une citation d'habitude dans l'interview de Jean-Mi, ici j'en ai 2. C'est deux cadeaux, je pense, en tout cas, je les jette avec bienveillance. Je ne rejette rien absolument, mais je consulte toujours les circonstances. Ça vient de Confucius et ça m'a fait penser à ce que vous faites, de ne rien rejeter, mais toujours de consulter les circonstances, parce que j'ai l'impression que vous travaillez les causes plutôt que de trouver peut-être le remède directement. Alors, en fait, ça dépend des fois des douleurs des gens.
Oui. Parce que des fois, on doit aller au plus vite et d'abord les soulager. Et après, on cherche vraiment du pourquoi ils en sont arrivés là, quoi. Donc, ça dépend vraiment de l'état critique du patient. S'il arrive plié en deux, d'abord, on veut juste qu'il se retienne droit et qu'il ait moins mal. Et après, on verra comment ça se fait qu'il en est arrivé là. J'aimerais qu'on parle des médecines douces en général. D'accord. On a la médecine traditionnelle d'un côté, on a la médecine douce. Alors, j'ai mis douce / alternative. Ouais. La professionnelle que vous êtes, elle emploie quel terme? Je dirais des deux. Ouais. Je dirais complémentaire plus. Ok. Parce que, oui, c'est douce, alternatif, mais en fait, moi, je trouve que ça aide quand même pas mal, surtout l'acupuncture, parce qu'on peut venir travailler tout ce qui est un peu émotionnel et tout ça, psychosomatique, et c'est quand même pas mal aussi. Donc, je trouve que c'est un bon complément à la médecine traditionnelle, quoi. Les patients qui viennent chez vous consultent aussi en parallèle la médecine traditionnelle, ou il y a plus une typologie de personnes qui passent la porte de chez vous en disant « je ne vais pas chercher la chimie du cachet, je vais prendre autre chose, les énergies oui, et tout ce qui… » Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment les deux types. Donc j'en ai qui sont très branchés, énergétiques, pierre… voilà, cycle de lune. Voilà, exactement, et qui sont adeptes de tout ça et je respecte amplement. Et puis il y en a, ils viennent sur conseil de leur médecin. Par exemple, pour retourner un bébé, la gyné ne veut pas provoquer et elle me l'envoie pour retourner l'enfant. Et voilà, il y a de tout. Il y en a aussi en ostéo, je les manipule, puis je complète avec l'acupuncture. Ça dépend vraiment. Parlons un peu de cette acupuncture, parce que vous l'avez cité 2 fois en moins d'1 minute, Alexandra. Non, mais c'est très bien, parce que ostéopathie, kiné, et il y a eu une vocation très, très tôt, on va dire, pour le côté kiné-ostéo, mais la vocation acupuncture, c'est un complément qui est venu dans le temps? C'est ça, en fait, c'était un de mes stages en kiné où j'ai eu un de mes maîtres de stage qui s'appelle Galeb Fetrouni, qui est en fait acupuncteur sur Liège et qui m'a parlé de l'acupuncture lors de mon stage. Et ça a un peu piqué ma curiosité. Du coup, je me suis renseignée, j'ai fait mon mémoire de fin d'études même là-dessus. Puis alors, du coup, j'ai enchaîné là-dedans et j'ai jamais été déçue, quoi. Et là, c'est quoi? C'est aussi des formations qu'on peut faire le week-end, le soir Alors, il y a de tout, hein. Il y a en ligne, voilà. Mais moi, je l'ai fait de manière physique. J'ai été en cours sur Bruxelles les jeudis, vendredis, samedis, à chaque fois sur Bruxelles. Et, voilà. Mais ça combien de temps? 2, 3 ans? Alors, on a 5 ans et j'ai même fait un stage en Chine. Je suis partie 2 semaines où j'ai travaillé à l'hôpital là-bas et c'était vraiment hyper chouette. C'est un autre rendement que chez nous, ça c'est clair. Ils font une quarantaine de patients sur une matinée. C'est ce qu'on fait sur 2 jours, plus ou moins. Ça se développe alors, parce que j'avais noté la place des médecines douces, alternatives et complémentaires en 2025. Et les tendances mondiales, il y a des mouvements qui s'opèrent depuis quelques années. Oui, je pense que les gens se dirigent de plus en plus vers ça. Parce que justement, comme tu dis si bien, les gens veulent moins la chimie des médicaments. Puis même les médecins, je pense, ils sont de plus en plus open à tout ça. Et ils se rendent compte quand même des bienfaits. Voilà. On a évoqué l'acupuncture, mais vous avez aussi parlé de retourner le bébé dans le ventre pour aider à déclencher le travail. Alors, c'est si l'ansiège que la maman ne veut absolument pas une césarienne. On vient et on le retourne pour faire le passage par voie basse, pour qu'il soit bien mis pour avoir un accouchement par voie basse, quoi. Magnifique nouvelle, n'est-ce pas? Comme ça, il y a moins de bistouri. Mais j'étais pas du tout au courant que ça existait, que ça se faisait. Comment on met ça en avant? Voilà, évidemment, grâce à la magnifique interview que vous faites aujourd'hui, tout le monde doit se dire ah mais ça existe. Oui. Et pourront aller par exemple chez vous à Clémency, mais c'est nouveau, cette technique? Non, ça fait super longtemps. Maintenant, c'est vrai que j'ai de plus en plus de gyné qui m'en envoient, mais c'est un point en médecine chinoise, on ne touche même pas le ventre et on le stimule juste. Moi, je remonte après aux parents de le faire chez eux et souvent, il est retourné. Maintenant, si l'enfant n'est pas retourné, ça peut être un cordon ou l'enfant a juste pas envie. Et voilà, mais ça ne force pas la chose, quoi, parce qu'on peut faire des manœuvres sur le ventre pour retourner le bébé. Souvent, c'est les gynécos qui font ça sous contrôle écho. Et voilà, là, on essaye, ça fonctionne pas, tant pis, on aura au moins essayé. Bah oui, c'est ça, on aura au moins essayé. Alexandra, quand je vous dis que ça passe vite, ça fait déjà à peu près 5 minutes qu'on est là, mais j'ai envie qu'on reste encore un petit peu, puisque j'ai envie de vous proposer la deuxième citation, qui est un proverbe chinois traditionnel.
Ne pas s'inquiéter d'un problème quand il n'est pas encore manifesté. Ne pas s'inquiéter lorsqu'il se manifeste. Et ne pas s'y accrocher quand il est passé. Alexandra, on a touché un petit peu la médecine chinoise, mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Vous me parliez pendant la pause de 5 éléments. Alors pour moi, 5 éléments, c'est le film de Luc Besson avec Corbin Dallas Multipass. Ce film-là. Mais ici, à mon avis, c'est pas ça. Oui, non, en fait, c'est une des bases de la médecine chinoise où, en fait, on est tous constitués de 5 éléments. Donc, c'est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et ils sont tous liés l'un à l'autre. Donc, quand tout est en équilibre, donc on dit que le bois nourrit le feu. À force, quand le feu se consume, ça amène des cendres à la terre. La terre, voilà, avec le bois et ainsi de suite. Et après, ils peuvent... si tout est en harmonie, c'est top. Mais par exemple, on peut dire qu'il y a un excès de terre. Donc ça, c'est des gens qui ruminent beaucoup, qui sont dans la réflexion. C'est l'été indien. Donc c'est vraiment hyper complexe parce qu'on lie chaque élément à une émotion, par exemple. On leur redonne la citation du proverbe chinois à tous ceux qui comment vous avez dit, qui se bilent beaucoup, Oui, c'est ça, qui sont de la bile. Ouais. Donc le proverbe chinois traditionnel que je citais avant la dernière pause, c'était ne pas s'inquiéter d'un problème quand il n'est pas encore manifesté, ne pas s'inquiéter lorsqu'il se manifeste et ne pas s'y accrocher quand il est passé. Exactement. C'est ce que vous racontez. Voilà. Et donc, chaque élément est lié à une émotion, mais aussi à un organe. Alors, ce qui est très beau en médecine chinoise, c'est que tout est très imagé. Et du coup, on voit qu'il y a des gens qui ont plus tendance à être feu, des gens heureux qui ont une voix très criarde comme ça. Et puis, on voit, par exemple, des gens... un peu triste, ça c'est plus... C'est quoi? C'est pas forcément de leur faute, c'est ça que vous êtes en train... Non, pas du tout. Non, je te vise pas du tout. Non, mais je dis pas ça pour moi, mais oui, autour de nous, on connaît tous des gens qui, oui, c'est ça, qui sont spitants. Oui, c'est ça, et une voix vraiment très criarde, quoi. Donc ça, c'est typique du feu. Et voilà, et puis il y a les gens, par exemple, moi j'avais perdu mon parrain, et après ça, j'avais eu une toux. Tout le temps. Et c'est mon prof de médecine chinoise qui m'a dit « T'es triste, toi, non ?» Et la tristesse, c'est lié aux poumons. Et en fait, c'était vrai. Et voilà, ça peut expliquer certaines choses. Alors, pas tout, on est bien d'accord. Mais des fois, ça nous permet de voir l'être humain d'une autre manière. J'ai envie qu'on parle d'alimentation. Ah, d'accord. C'était pas prévu. Ça marche. Mais voilà. Je suis pas hyper calée, mais ok, bien. Non, mais il doit y avoir des grands principes. Alors, je sais pas si c'est qu'en médecine chinoise, mais c'est tellement important à l'heure de la malbouffe, de justement revenir avec son petit potager, j'en sais rien. Voilà, de prendre soin de soi via l'alimentation. On parle un peu de ça, Alexandre? Oui, pas de souci. Et en plus, en médecine chinoise, on dit que quand on ne sait pas quoi faire, on ramène à la terre. Donc voilà, cultiver, tout ça, c'est bien chez soi. Vous regardez, vous posez la question aux gens qui viennent chez vous, tu t'alimentes bien? Il y a des signes d'alarme sur les corps ou sur les manières d'être? Oui, est-ce que tu t'alimentes bien? C'est une question qui sort naturellement en médecine chinoise ou pas? Alors, c'est pas comme ça qu'on va le tourner. D'habitude, je commence par déjà, est-ce que vous buvez de l'eau? Souvent, c'est très rare des gens qui boivent au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et donc, le message, c'est qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, plate de préférence, parce que tout ce qui est pétillant acidifie un peu plus le corps. Et puis, il y a des gens qui vous disent « Ah ouais, je comprends pas, je maigris pas. » Et puis, en fait, on creuse. En fait, ils mangent tout le temps sucré. Et donc, ça peut être le matin, ils vont vous dire « Je mange bien, je me fais un smoothie. » Mais ouais, ils mettent 10 fruits dans leur smoothie, ce qu'ils ne mangeraient jamais en temps normal. Et voilà, en creusant un peu, c'est plus en posant les questions. Quand on bûche, on se dit « Mais c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi il a des douleurs style tendinite ou autre. » Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'il ne mange pas bien du tout, quoi. Donc, tous ceux qui ont des tendinites, il faut qu'ils arrêtent quoi? Le pétillant? Ouais, le pétillant déjà. L'eau pétillante, c'est hyper acidifiant. Le sucre, tout ce qui est sucré, donc ça va du miel. Alors, on est d'accord, c'est pas une cuillère de miel de temps en temps qui... Voilà, il faut pas la tartine de miel avec du beurre. Exact. Boire des produits laitiers. Il y en a plein qui boivent des verres de lait. Et puis qu'après, vous mangez un demi camembert au four. Mais là, on a du boulot parce que traditionnellement, du moins dans la Belgique dans laquelle on vit, je crois que la place du bol de céréales avec le lait, il est encore bien là. Oui, ça c'est le pire. Hein. C'est du sucre et du lait. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mon hyper gros dada la nutrition, mais ouais, j'ai quand même quelques petites bases. Mais on peut encore manger quelque chose, quoi. Il faut se faire rattraper par la patrouille. Voilà, comme me dirait ma nutritionniste, si on veut manger du sucré, c'est assez
16h, donc autant se faire plaisir à 16h. Et puis voilà. On est au bloc de sortie, le bloc des bons souvenirs, le bloc du si c'était à refaire. Je referai la même chose, vraiment, je pense. Parce que j'aime vraiment bien mon métier. C'est vrai que je ne me lasse pas. Mon papa m'avait bien conseillé là-dessus. Bonjour Alain. Salut pas. Mais non, c'est vrai que je regrette pas et même j'ai eu quand même beaucoup de chance d'avoir été bien entourée des gens autour de moi par rapport au choix, quoi. Bah oui, c'est bien d'être bien entouré, c'est ce que disait Benoît Pibeuf, le bourgmestre de Tintigny. Il y a l'importance d'avoir des collaborateurs qui sont là, sur lesquels on peut se reposer. Le belgicisme arrive maintenant, Alexandra, d'accord? Ça va. Oui. Après, on part sur l'anecdote des 10 ans. Le belgicisme, j'ai choisi le kinésiste, qui est la personne qui pratique la kinésithérapie. On s'installe comme kinésiste, on recourt au service d'un kinésiste. Donc ça, c'est pas dans le Larousse ni dans le Robert, c'est dans le dictionnaire des belgicismes de Michel Francard, l'équivalent en français de référence. Kinésithérapeute. Le kinésithérapeute. Et comme j'ai dit spitant tout à l'heure, ou j'ai dit spité, sans m'en rendre compte, eh bien spitant, c'est aussi un belgicisme qui est déluré, qui est éveillé. Malgré son âge, il est toujours spitant. Anecdote, ça fait combien d'années que je travaille? Oui. Ça va faire 11 ans, oui. 11 ans, ben voilà, j'étais pas loin avec mes 10 ans. Alors il y a dû y avoir au moins un bon moment. Oui. Au moins le truc où je me dis, oui, voilà. En fait, je suivais un couple en PMA. Elle est venue me voir en me disant... On va peut-être vulgariser ce que c'est la PMA. C'est la procréation médicalement assistée. Donc c'est pour les enfants les gens qui veulent des enfants qui n'y arrivent pas de manière naturelle et qui malheureusement doivent passer par là. D'accord. Et elle me dit, je vais avoir un transfert d'embryon. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider? Je lui dis, écoute, je ne l'ai jamais fait. Je vais me renseigner, mais je vais tout faire pour t'aider. Et puis elle vient, on fait la séance et puis plus de nouvelles. Et là, je me dis, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Puis un jour, elle m'appelle et je me dis, enfin. Elle appelle combien de temps après? 8 semaines après. D'accord. Et elle me dit, Alexandra, je te dérange? Je lui dis, non, dis-moi. Et là, elle me fait écouter le cœur de son bébé battre. Et ça a été un super beau moment. Franchement, je me suis dit, je sais pourquoi je fais ce métier maintenant. Et je suis super contente et c'était un beau cadeau qu'elle m'ait fait. Oui, magnifique. Longue vie à l'ostéopathie, longue vie aux médecines douces, alternatives et complémentaires. Est-ce qu'il y a un autre souvenir, une autre chose que vous voulez partager ce matin? C'est Open Bar. Ah oui, Open sur Bar. Sur Inside Radio. Presque. Faudrait que je réfléchisse parce que c'est vrai que des moments en plus, il y en a tellement, il y en a un peu tous les jours que ce soit... Mais c'est peut-être le quotidien aussi. Oui, c'est ça. En fait, peut-être que ça nous semble normal, mais ça l'est pas. Ou même quand les gens viennent nous consulter pour des motifs, des fois les motifs sont tellement drôles. Quand ils nous disent qu'ils ont mal au dos et qu'on cherche à savoir un peu comment, ils étaient un peu éméchés, ils ont fait du dirty dancing, le fameux porté. Oui. Clac, ils se bloquent le dos. Oui. Ça fait penser à quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un qui parfois va chez l'ostéopathe parce qu'en fait, il est plus habitué de travailler. Quand il travaille dans son jardin, il se bloque le dos. Exactement. Voilà, ouais. Il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont quand même super rigolotes. Il y a un choix musical, Alexandra. Là, c'est vous qui devez vous y coller, parce que c'est vous l'invité, et que c'est l'invité qui choisit la chanson de sortie. Donc, il faut une chanson que vous choisissez. Il n'y a pas de... Du coup, pour remercier mon conjoint, il comprendra, je vais demander Fireflies de All City. Et c'est aussi pour le remercier de toutes ces années où j'ai été formée, j'ai passé des week-ends et des week-ends à étudier pour toute sa gentillesse et sa bienveillance avec moi pendant ce temps-là. Vous avez dit Firefly? Ouais, Fireflies. Ouais. Firefly. On vous trouve ça dans la playlist d'Inside Radio. Bonne continuation. Merci à toi aussi, Jean-Mi. Merci. Je redisparais. Comme chaque semaine, je vous laisse à vos occupations. Vous qui nous écoutez tous les mercredis, je fais un grand coucou à mes collègues du Morning, Steve-O et Peggy, et à Mario pour In The Mix le samedi soir. Vous verrez qu'il y a des concours qui vont encore arriver de plus en plus sur Inside Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie pour tout cela. À la semaine prochaine. Et comme d'habitude, d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.